Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. La tribune qui vous donne l'information en temps réel. La tribune, n'est-ce pas, qui vous décortique l'actualité à 360 degrés. C'est votre tribune, notre tribune. Chères dames, chers messieurs, c'est un coup dur, n'est-ce pas, pour les États-Unis d'Amérique. Cette décision que l'Arabie Saoudite aurait prise, c'est un coup de théâtre, un coup de maître pour le dollar américain, pour l'Amérique. Oui, nous parlons de l'affaire du pétrodollar, une affaire qui était tellement avantageuse, n'est-ce pas, pour les États-Unis d'Amérique, une affaire qui les faisait gagner énormément de manne financière. Une affaire au compte de laquelle un accord était conclu entre les États-Unis d'Amérique et l'Arabie Saoudite. L'un des plus longs accords au monde, un demi-siècle, 50 ans. Cet accord devrait prendre fin le dimanche 9 juin 2024. Nous apprenons donc que l'Arabie Saoudite aurait mis fin à cet accord. On le met au conditionnel puisque évidemment tous les médias d'information ont eu à le mettre, n'est-ce pas, au conditionnel. Nous n'avons pas pour l'instant jusque-là, aujourd'hui 13 juin 2024, une annonce officielle de la part des autorités. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on appelle le pétrodollar? Et pourquoi c'est un coup dur, n'est-ce pas, pour les États-Unis d'Amérique? C'est de tout cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, comme d'habitude, donnez de la visibilité à cette vidéoconférence. Donnez-la de la visibilité en cliquant sur les j'aime, en laissant un avis en commentaire comme vous le faites d'habitude. Vous pouvez mettre salut le samouraï en commentaire. Mais surtout partagez la vidéoconférence au maximum parce que nos frères et sœurs africaines et africains doivent savoir ce qui se passe, comment les États-Unis ont opéré de par le passé et quel est leur modus operandi, quelle est leur méthode d'opération pour pouvoir avoir la même mise sur le monde. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? C'est de cela qu'il s'agit. Mais avant de continuer, n'est-ce pas, j'insiste pour tous ceux qui n'ont pas encore activé la cloche de notification, que vous soyez sur YouTube ou que vous soyez sur Facebook, prière d'activer la cloche de notification. Si vous êtes sur Facebook, cliquez sur la vidéo d'abord, ensuite vous regardez en haut, vous allez voir une petite cloche. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous allez voir le bouton suivre, vous vous abonnez, et ensuite, c'est lorsque vous êtes abonné que la petite cloche va apparaître. Vous cliquez sur la petite cloche, des options vont, une fenêtre va s'afficher, vous cliquez sur toutes les vidéos. Vous en faites de même pour tous ceux qui sont sur YouTube. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le pétrodollar, c'était un accord, le plus long accord, 50 ans, conclu entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis d'Amérique, qui, n'est-ce pas, déposait l'Arabie Saoudite dans les liens, n'est-ce pas, je ne sais pas comment dire, de la colonisation de la vente de son pétrole. À travers cet accord, l'Arabie Saoudite ne devrait pas vendre son pétrole dans une autre monnaie, si ce n'est pas le dollar. L'Arabie Saoudite ne devrait pas vendre son pétrole, même à n'importe quel pays. L'Arabie Saoudite devrait vendre son pétrole seulement que dans le dollar. Et vous voyez combien de fois les États-Unis ont été malins. Oui, c'était à l'époque du président Roosevelt, si je ne fais pas erreur, et qui est venu voir Abdel Aziz, et ils ont conclu cet accord, voilà, et puis ils sont passés à l'acte. Or, cet accord permettait, n'est-ce pas, aux États-Unis d'Amérique de faire asseoir la domination de sa monnaie. Et on se demande même d'ailleurs, comment les dirigeants de l'époque faisaient pour ne pas trop réfléchir sur les conséquences des actes qu'eux ils prenaient. Puisque un autre président vient te dire, ne vends pas ton produit dans une autre monnaie, même ta propre monnaie ne vend pas, sauf dans ma monnaie. Vous signez cet accord. Et tu es obligé de respecter. Et en le faisant, tu donnes de la valeur, n'est-ce pas, à sa monnaie. Donc cet accord était en vigueur. Alors, nous apprenons que le 9 juin 2024, cet accord, ce long accord de 50 ans, prenait fin, n'est-ce pas, le 9 juin 2024.
nous apprenons que l'Arabie Saoudite a refusé simplement de renouveler cet accord. Puisque le renouvellement de l'accord, il suffisait juste de renouveler pour que l'accord reparte encore sur 50 ans. Ce qui fait que même les dirigeants actuels de l'Amérique, même s'ils ne sont plus en vie, même s'ils ne sont plus de ce monde, l'accord continuerait à produire ses effets et les États-Unis continueraient vraiment à s'enrichir et à continuer à imposer le dollar. Alors, plusieurs questions se posent sur pourquoi, quelle est la raison. On ne va pas chercher la réponse ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui s'oriente vers un bloc multipolaire, un monde multipolaire. Contrairement au monde unipolaire que les Occidentaux ont imposé. Vous savez, les Occidentaux, avec à leur tête les États-Unis d'Amérique, ont toujours voulu que ce soit un groupe de personnes qui dominent le monde avec eux à la tête. Et c'est pourquoi dans divers domaines, ils se sont investis, ils ont profité pour faire signer des accords à des États et finalement, ils se sont hissés au haut sommet. Aujourd'hui, avec la nouvelle philosophie de Vladimir Poutine, une philosophie à laquelle beaucoup d'États ont adhéré d'ailleurs, puisque beaucoup d'États en avaient marre des manigances des États-Unis d'Amérique, finalement, vous avez une lutte qui est engagée, une lutte sans merci pour la dédollarisation. Déjà, depuis le mois de juillet 2023, nous avons vu des actions, des actes qui ont été posés par les États membres des BRICS visant à dédollariser. Aujourd'hui, quand vous prenez l'Égypte et la Russie, les échanges entre ces États se font sur la base de monnaies locaux. La Chine, l'Inde, le Brésil et autres utilisent, n'est-ce pas, leur propre monnaie désormais dans leurs relations. Le dollar commence à s'affaisser. Et donc, c'est de bon droit que l'Arabie Saoudite, qui est dans l'esprit de la Russie, n'est-ce pas, décide de mettre un terme à cet accord mafieux. Donc, ce qui veut dire que désormais, l'Arabie Saoudite pourra vendre, n'est-ce pas, son pétrole à n'importe quel pays, dans n'importe quel moyen. J'y arrive finalement. N'importe quelle monnaie. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à bien prononcer. Donc, n'importe quelle monnaie. Que ce soit le Bitcoin, d'autres disent désormais c'est un Bitcoin, etc., etc. Ce qui reste clair, désormais, l'Arabie Saoudite s'est affranchie d'une sorte d'esclavage commercial dans laquelle l'Arabie Saoudite se trouvait. Voici le coup dur, n'est-ce pas, pour les États-Unis d'Amérique, à un moment où nous assistons à une guerre froide entre le bloc du Sud global et le bloc occidental, à un moment où nous assistons à une véritable dégringolade du dollar. Donc, ça panique, il se demande qu'est-ce qu'il faut faire, mais quoi qu'il advienne, c'est vraiment un coup dur. Alors donc, ceci étant, chères dames, chers messieurs, voici ce qu'il faut dire à ce niveau. Nous continuerons à suivre ce dossier et la suite de ce dossier, nous y reviendrons pour pouvoir donner plus de détails. Merci donc à toutes et à tous pour votre contribution très remarquée à cette vidéoconférence. Merci encore de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.